Gloire le Seigneur. Amen. 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 Puis-je poser une question par rapport à ce que le frère Georges vient de dire? Oui, ça, Valérie, on t'écoute. Merci. J'espère que ce ne sera pas trop long. Parce que quand le frère Georges parlait d'Ananias et de Saphira, quand il a parlé de l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers Pierre, ça m'a fait penser dans le livre de Josué, la faute de Akan par rapport à l'interdit. Donc, ce qui avait entraîné une punition collective. Et j'ai vu que dans le cas d'Ananias, je ne sais pas si c'est similaire, mais dans le cas d'Ananias et Saphira, ils ont été punis. Donc ceux qui avaient vraiment, on va dire, menti, donc qui avaient désobéi au commandement du Seigneur, ont été punis. Mais ça m'a toujours marqué cette punition collective que le peuple d'Israël avait subie par rapport à la dissimulation, la désobéissance de Akan qui avait pris des objets dévoués par interdit, qui les avait cachés. Et Josué, le conducteur, ne s'était pas rendu compte, justement. Il n'a pas... il s'est pas rendu compte, il a envoyé les hommes en guerre qui ont été tués et... je ne me rappelle plus très l'histoire, mais je pense qu'il s'est même fâché contre le Seigneur par rapport à la défaite. Et c'est là que le Seigneur lui a rappelé les causes de la défaite. Et cette faute-là a entraîné vraiment une punition collective. Il y a plusieurs personnes qui ont été tuées. Ils ont perdu la guerre et je me demande maintenant par rapport à l'Église dans la Nouvelle Alliance, le corps de Christ, par rapport à cette parole qui dit il ne faudrait pas qu'il y ait de l'interdit au milieu de vous. Donc, oui. Donc, le frère aussi a dit toute écriture a été inspirée de l'Esprit pour nous instruire. Et il a aussi dit que tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël nous sert d'exemple pour notre instruction. Donc je voulais savoir par rapport à ce cas-là, parce qu'ils étaient un peuple et il y a eu de l'interdit au milieu d'eux et ça a entraîné une punition collective, un châtiment collectif. Et maintenant, l'Église, le corps de Christ, avec les personnes qui forment le corps de Christ, comment interpréter ce commandement de l'Éternel où il faudrait que tout le monde soit sanctifié, qu'il faut ôter l'interdit parce que le Seigneur, il regarde, il voit tout, et pour que ça n'entraîne pas je ne sais pas si la punition collective, peut-être elle n'est plus actuelle, parce qu'on a vu le cas d'Ananias et Saphira, ils venaient en groupe. Bon, ils ont été châtiés individuellement. Donc, j'aimerais un peu comprendre. Ça m'est juste venu à l'esprit quand le frère parlait de ça. Et comme j'avais lu le livre de Josué, ce passage m'avait toujours beaucoup interpellée, en fait. Qu'il est allé auprès du Seigneur demander la raison, et c'est là que le Seigneur lui a révélé la raison de cette défaite et ce qu'il fallait faire par la suite. Donc, merci. Je ne sais pas si vous avez compris la question.
Je crois que c'était dans le livre de Josué, si je retrouve, c'était le chapitre 7, je crois. C'est ça, c'est Josué 7. Oui, le chapitre 7. Ça m'avait toujours interpellé cette punition-là qu'ils avaient subie collective. Amen. Amen, ma soeur. Amen. 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 Alors, bon, si on peut prendre déjà la parole du Seigneur dans Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7. Pour qu'on comprenne déjà l'histoire, on va essayer de lire quelques versets. Dans Josué chapitre 7. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'est de Bethel. Il leur dit: montez espionner le pays. Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit: que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent et ils battront Haï. Parce que selon
leur estimation, Haï était facilement battable. Ne donne pas cette fatigue-là à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. Environ 3000 hommes du peuple y montèrent, et ils s'enfuient devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï abattit environ 36 d'entre eux. Il les poursuivit depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le cœur du peuple lui manqua et il perdit toute. Le cœur du peuple lui manqua et il perdit toute vigueur. Josué déchira. Donc voilà les Israélites qui sont partis, qui ont minimisé l'adversaire au regard du nombre de combattants qui étaient peu nombreux. Ils sont partis les mains dans les poches et ils ont été battus à plate couture. Bon, ce qui n'était pas le cas habituellement quand Dieu était avec eux. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir. Ainsi que les anciens d'Israël, ils se jetèrent la poussière sur la tête. Josué dit: Ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. À moi, Seigneur, que vais-je dire maintenant qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous encerclerons et retrancherons notre nom du pays. Alors, que feras-tu pour ton grand nom? Donc, voilà la prière de Josué devant le Seigneur. L'Éternel dit à Josué: Lève-toi donc, tu tombes la face contre terre. Israël a péché. C'est une personne, mais le Seigneur dit Israël a péché. Ainsi, ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Donc il y a eu un péché. Et ce péché-là Oui, frère. Oui, attends, je vais couper un micro. Donc, il y a eu un péché et le péché qui a été commis a des conséquences sur tout le peuple. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui est la punition, mais ce sont des conséquences du péché qui atteignent tout le peuple. Mais il n'y a pas une sentence sur tout le peuple. C'est juste une conséquence. Après, on va voir la projection dans la nouvelle alliance. Donc, ici, verset 12. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. Donc, c'est un peu comme si la faute est partagée parce que il y a un interdit et eux, ils n'ont pas ôté l'interdit du milieu d'eux. Donc, le peuple a une responsabilité aussi. C'est comme si nous vivons là
et puis il y a une personne qui est dans le péché au milieu de nous, nous devons dénoncer le péché. Si je sais que tel vit dans la fornication et que je ne viens pas exhorter la personne, je laisse la personne prier comme ça au milieu de nous, nous avons ouvert une porte. L'ennemi peut venir et ça infecte tout le monde. Donc, le Seigneur, leur responsabilité, c'était de n'avoir pas ôté du milieu de l'interdit. Bon, déjà, il faut le savoir, mais Dieu, même lorsque on n'a pas connaissance, Dieu peut nous en tenir rigueur quand même. Donc, lève-toi, voilà ce qu'il dit, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, et car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que tu n'auras pas écarté l'interdit du milieu de vous. Vous approcherez au matin par tribu. Il arriva que la tribu que l'Éternel aura désignée s'approchera par clan. Le clan que l'Éternel aura désigné s'approchera par famille. La famille que l'Éternel aura désignée s'approchera par chef. Il arrivera que celui qui sera désigné à cause de l'interdit sera, tu as vu, livré au feu. Donc tu vois que il y a une conséquence qui est que tout le peuple subit. Ça, c'est une conséquence de l'interdit. Mais par contre, celui qui sera châtié est précis. Le Seigneur veut cibler celui même qui a commis la faute. Et c'est lui qui sera châtié. Donc ensuite, maintenant, il parle de livrer au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Il a enfreint l'alliance de l'Éternel. Il a commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et fit approcher Israël par tribu. La tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et désigna le clan de Zérak. Il fit approcher le clan de Zérak par chef. Zabdi fut désigné. Il fit approcher les chefs de sa famille. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Donc on voit comment l'Éternel a écarté jusqu'à mettre le doigt sur le coupable, exactement, la personne, comme Ananias là-bas. Dans l'église, c'est lui qui avait péché. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage, et déclare-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Akan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel. On voit vraiment que le Seigneur conduit dans des circonstances où celui qui a péché lui-même va se désigner de manière individuelle, afin que la conséquence collective puisse s'arrêter. Donc, ensuite, maintenant, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéa d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous.
Ils enlevèrent tout de l'intérieur et de la tente et l'apportèrent à Josué. Et tous les Israélites et le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan. Regarde maintenant, comme Ananias là-bas. Josué prit Akan, fils de Zérak, ainsi que l'argent et le manteau et le lingot d'or et ses fils et ses filles et ses bœufs et ses ânes, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tout Israël se mit avec Josué. Il les fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit: Combien tu nous as rendus exécrables! L'Éternel te rend exécrable en ce jour. Tout Israël lui jeta des pierres, dont le voilà qui assume tout seul, avec sa famille. Tout Israël lui jeta des pierres. On les brûla et on les lapida. Donc ce n'est pas tout le peuple qui a été brûlé et lapidé, mais c'est précisément Akan et sa famille. On dressa sur lui un grand tas de pierres, toujours existant, et l'Éternel revint de son ardente colère. C'est ainsi que cet endroit porte jusqu'à aujourd'hui le nom de la vallée d'Accord. Donc on voit bien que dans ce cas-là, il y a eu un péché dont les conséquences ont pesé sur le peuple pendant un moment, mais comme Dieu n'est pas injuste, il n'a pas laissé que ça dure pendant un moment. Il a révélé le péché au conducteur et la démarche à suivre pour que le conducteur puisse aller jusqu'à désigner la personne, et le Seigneur lui-même avait donné la sentence pour cette personne-là. Donc c'est vraiment que la personne a porté le péché seul. Bon, maintenant, lorsqu'on regarde le châtiment seul, dans l'Église, l'Église est le corps de Christ, tel que nous avons dit. Si sur mon corps maintenant, je fais une entaille là sur mon doigt, je prends je sais pas moi, un cutter, je me coupe le doigt comme ça. Le doigt qui est coupé ici, c'est juste le doigt qui est coupé, mais par contre, tout le corps va ressentir cette douleur. Tout le corps, le reste du corps va ressentir qu'il y a un problème au niveau du doigt. C'est de cette manière-là que quand une personne dans le corps de Christ ne marche pas comme le Seigneur l'attend, n'est pas dans la volonté de Dieu, le mal s'en fait ressentir partout dans le corps. Je peux avoir une petite blessure ici sur la main, mais les autres membres, le fait que je sois privé de ce doigt-là, le reste du corps ne fonctionne pas correctement et la douleur même se répand sur l'ensemble du corps. Donc voilà un peu comment est-ce que un membre du corps qui sort de la volonté de Dieu, l'impact s'en fait ressentir sur le reste du corps. Donc ça c'est déjà la même chose que lorsque Akan a péché. Les conséquences du péché étaient sur Israël tout entier. Mais maintenant, celui qui a péché, il est clair que le salaire du péché c'est la mort. Si Dieu doit frapper, il ne va pas frapper l'ensemble de l'Église et cette personne-là, dans le cas de Akan. Le Seigneur, s'il y a des comptes à rendre, celui qui est dans le péché va rendre des comptes au Seigneur. Personnellement, le fait d'être demeuré dans le péché, parce que c'est écrit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais s'il a décidé de demeurer dans le péché, mais là, il se rend personnellement coupable devant le Seigneur, même si le fait qu'il soit dans le péché est une porte ouverte où Satan peut passer par là pour frapper dans l'Église. Je prends par exemple le cas de la médisance.
si par exemple dans l'église, il y a quelqu'un qui est médisant. Donc là, par exemple, la personne, le fait d'être médisante au milieu de l'église, comment dire, le fait de parler mal d'un tel, parler mal de l'autre, parler ainsi de suite, ça va gangréner en fait l'église. Mais par contre, Satan peut exploiter ça pour frapper dans l'église. Tu vois, il va utiliser cette personne-là qui est une porte ouverte pour amener de l'infection dans l'église. Mais par contre, quand Dieu va venir, Dieu demandera des comptes à cette personne-là précisément. Pour le péché de la médisance ne va pas être porté par l'église. Ça va être porté par la personne qui pratique ce péché-là. Mais les conséquences de cette médisance-là peuvent s'étendre à toute l'église. L'ennemi peut utiliser cette porte-là pour faire une brèche au niveau de toute l'église. Donc, c'est un peu comme ça que je vois le parallèle entre ce qui s'est passé avec Akhan et ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans l'église. Par exemple, si quelqu'un pêche et que ça se voit, l'église peut porter par exemple la moquerie de tous les païens. Je prends par exemple un enfant de Dieu, je ne sais pas moi, qui fraude les transports. Il fraude les transports, on l'arrête au milieu des païens. Et on sait que c'est un enfant de Dieu. On ne va pas juste se limiter à dire que mais lui un tel enfant de Dieu, mais comment il peut faire ça? On va dire les enfants de Dieu font ceci. Les chrétiens, voilà, c'est comme ça qu'on va dire. On va dire les chrétiens là font ceci, alors que c'est un chrétien un jour qui a eu un mauvais témoignage. Mais les gens vont mettre ça sur le dos des chrétiens en général. Tu vois, voilà comment la faute personnelle de quelqu'un peut avoir une incidence sur le groupe, le corps de Christ. Mais par contre, quand Dieu va venir, il va demander personnellement ce que la personne a fait. On voit dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu est arrivé, il a réparti les responsabilités. Il a d'abord commencé par demander à Adam, Adam, où es-tu? Ah, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. As-tu mangé le fruit? Oui, j'ai mangé. C'est la femme que tu as mis dans le jardin qui m'a donné. Dieu laisse Adam, il part maintenant à la femme. Pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui me l'a donné. Il va maintenant voir le serpent. Il donne une sentence précise pour le serpent, une sentence précise pour Ève et une sentence précise pour Adam. Donc on voit comment Dieu répartit toujours les responsabilités et chacun porte le prix du préjudice que lui-même il a commis. Amen. 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 Ce qui m'avait le plus aussi interpellé, c'est le fait que le Seigneur s'était retiré du peuple par rapport à cet interdit. Donc il n'était plus avec eux. Même dans l'église, c'est pareil. Dans l'église aussi, là, c'est pareil. S'il y a une forme quelconque de péché, par exemple, de sanctification, l'Esprit de Dieu peut ne plus agir. Parce que quelqu'un vit dans le péché, ça peut bloquer les prières. On peut prier, on prie, ça ne monte pas. Ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que Satan peut nous accuser. C'est ça. Comme Satan a un mobile d'accusation de l'Église, à ce moment-là, il peut bloquer beaucoup de choses. Parce que Dieu est juste, même envers Satan. Si Satan trouve un motif d'accusation qui est justifié et dit à Dieu, pourquoi tu veux secourir ceci alors qu'ils n'obéissent pas à ta volonté? Toi-même, tu as donné ta parole et ils ne sont pas en train d'obéir à cette parole-là. Si tu vas les secourir, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas intègre parce que tu ne fais pas ce que tu as dit. Quand Dieu a dit à Adam, le jour où vous mangerez du fruit, vous mourrez, ce n'était pas de gaieté de cœur que Dieu
qui a créé Adam, qui était le sommet de la perfection de la création de Dieu, le seul de la création de Dieu où Dieu a vu que cela était très bon. Les restes, ils voyaient que c'était bon, mais Adam, quand il a créé Adam, il a vu que c'était très bon. Et c'est la seule entité de la création de Dieu où il a dit, créons à notre propre image, à notre ressemblance. Donc, Dieu ne pouvait pas être enchanté de laisser Adam perdre l'immortalité. Parce qu'en perdant l'immortalité comme ça, en fait, il n'est plus à la ressemblance de Dieu. Alors que le plan initial de Dieu, c'était que Adam soit à sa ressemblance. Donc, voilà comment Dieu est juste même envers Satan. Parce que Satan pouvait venir dire à Dieu, mais voilà, tu avais dit que lorsqu'il mangera du fruit de l'arbre, il va... l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Pourquoi tu as annulé cette sentence-là? Donc, comme Dieu est juste, Dieu était obligé de faire mourir Adam et Ève à cause du péché, c'est-à-dire qu'ils deviennent mortels parce que sa parole a été dite. Tu vois, donc c'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Amen. 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 Merci, frère. Juste pour dire quelque chose par rapport à cette dernière interrogation de la sœur. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Jusqu'ici, on voit comme s'il y avait une seule personne à qui Dieu s'adressait. Le message du Seigneur, c'est comme s'il s'adressait à une seule personne. Et pourquoi cela? C'est parce que, justement, quand le Seigneur nous parle de l'unité dans l'Église, l'unité dans l'Assemblée, si nous sommes rassemblés où nous sommes là, le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, nous constituons un avec le Seigneur là où nous sommes là. Il peut y avoir des bien-aimés qui sont, par exemple, en Australie, qui sont en Chine, qui ne sont pas là, mais le Seigneur voit qu'il y a une prière qui s'élève du milieu de nous ici. C'est une seule prière. Voilà pourquoi je vais dire Amen. Mon frère va dire Amen. Mes sœurs vont dire Amen. Mon frère qui est en Australie, lui, il ne dit pas Amen. Peut-être il est même à table en train de manger. Donc, c'est une unité. C'est l'unité qui élève la prière vers le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque on est aussi là, s'il y a un péché qui est là, ce péché va avoir une incidence justement sur tout ce qui pourra être fait à ce niveau. Parce que si Dieu est présent, nous avons vu tout à l'heure avec Matthieu 27 que Dieu ne valide pas le péché.
Dieu, quand la question du péché se pose, il faut régler la question du péché pour que Dieu vienne encore agir, pour que Dieu vienne encore faire quelque chose. Et la seule manière d'éloigner du péché, c'est par la repentance. Voilà pourquoi quand on est dans cette unité, quand on est rassemblé comme on est là, s'il y a une question du péché, cette question du péché peut nous amener à perdre du temps. On serait en train de prier, de louer le Seigneur, mais en fait, on ne fait absolument rien. C'est dangereux et c'est bien dommage. Dangereux pourquoi? Parce que beaucoup sont là, justement, ils ont un cœur sincère. Lui se dit que bon, je suis avec mes frères, je suis avec mes sœurs, je suis en train de prier, je suis en train de louer. Dieu voit la sincérité dans le cœur de cette personne. Mais Dieu, comme Dieu veut que l'Église soit un, et c'est pour ça aussi que même quand l'enlèvement va avoir lieu, Dieu ne viendra pas enlever ceux qui sont morts avant nous ou enlever ceux qui sont vivants et laisser, non. Il partira avec tous, dont le Seigneur veut que nous soyons tous dans l'unité. Donc le Seigneur va regarder les cœurs. S'il voit que la sœur Valérie qui est là, son cœur n'est pas net, tu es en train de poser un réel problème au reste de l'assemblée, au reste des bien-aimés qui sont là. Bien sûr, nos prières ne vont pas être efficaces devant le Seigneur. Elles ne vont pas être efficaces à cause de quelqu'un qui est en train de bloquer, à cause de quelque chose qui empêche cela. Mais n'oublie pas que si la sentence doit tomber, la sentence que tu auras, ma sœur, justement comme le texte de Josué 7 que nous avons pris tout à l'heure, il y a une sentence spéciale pour toi. Mais tout ça, c'est pour que le Seigneur nous ouvre aussi les yeux pour que nous puissions examiner, veiller les uns sur les autres. C'est que je regarde, hey, pourquoi ma sœur Valérie est même comme ça maintenant? Est-ce que, ma sœur, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Quand je viens de te dire, est-ce que ça, tu vas me dire oui, tout va bien. Ah, je dis gloire à Dieu. Dans mon cœur, moi je sais que ma sœur Valérie va bien, alors que pour elle, elle ne va pas bien. Donc, tu vois, ça peut régner, ça peut rester jusqu'au moment où le Seigneur lui-même, parce qu'il aime son église, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. À un moment donné, s'il y a un blocage, Dieu va ramener cela à la lumière. Comme il a fait ici dans Josué 7. Il va ramener cela à la lumière. Donc, le Seigneur, quand il nous parle ici dans Apocalypse 2, on voit comme s'il s'adressait à une seule personne. Pourtant, on nous dit bien que c'est à l'église d'Éphèse. Donc, l'église, ce n'est pas une seule personne, c'est les bien-aimés. Donc, le Seigneur dit, il parle ici effectivement comme s'il s'adressait à une seule personne et il va dire, mais ce que j'ai contre toi au verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il ne dit pas que Valérie a abandonné son premier amour, Alain a abandonné son... Non, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc nous tous, nous avons abandonné le premier amour. C'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on lit là. Et le Seigneur va donc dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Imaginez, est-ce que on imagine que la même chose que la sœur Valérie a fait, c'est la même que j'ai faite, c'est la même que Alain a fait, c'est la même que Patricia a fait. Est-ce que nous tous, réellement, on peut faire le même péché au même moment? Ce serait quand même fort. On aurait dit que vraiment ces bien-aimés, ils s'entendent tellement que quand ils font bien, ils font tous le même bien. Quand ils font mal, ils font tous le même mal. C'est une puissante unité. Si ça pouvait exister. Mais on voit le Seigneur qui vient
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est toute l'église. Il parle là de l'église d'Éphèse. Donc, j'ôterai ton chandelier de sa place. Donc, quand tu vois le Seigneur, il ne dit pas j'ôterai le chandelier qui est chez Valérie, j'ôterai le... Non, il dit à toute l'église, j'ôterai le chandelier de sa place si tu ne te répands pas. Et par la suite, il vient donc en disant, à moins que tu ne te répandes, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïde, œuvres que j'aurai aussi. Voici donc là où il va maintenant conclure. Il dit que celui qui a des oreilles, donc là, individuellement maintenant, nous devons écouter ce que le Seigneur est en train de dire. Donc là, il vient nous montrer que c'est individuellement maintenant qu'il viendra agir. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, donc il y a une punition qui va être globale, générale. Mais dans cette punition globale, il nous révèle quand même qu'il y aura des vainqueurs. Donc il y a bien des personnes qui vont se repentir, qui vont humilier leur âme en voyant ce qui est en train de se passer. Ils vont se mettre en prière, ils vont commencer à pleurer au devant du Seigneur et Dieu est juste. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, la sentence, elle peut être globale, la punition peut être globale, mais le Seigneur est juste et il sait, il voit le cœur de chacun de nous. Il connaît celui qui a introduit l'Église dans cette sombre sentence, et celui-là, il a une punition particulière. Il a une rétribution particulière qui lui revient. Donc, veillons vraiment les uns les autres. Que quelqu'un ne dise pas que, ah, moi, je vais un peu faire le désordre maintenant. Même si je vais laisser les ténèbres là, nous allons tous, on va tous souffrir, on va tous punir. Si tu te dis, quelqu'un le dit, vraiment, on va vraiment souffrir parce que nous allons prier, on va faire des choses qui n'arriveront pas auprès du Seigneur, mais le Seigneur reconnaît chacun, il donnera à chacun la sentence qui lui revient. Amen. 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 Gloire à Dieu. Surtout par rapport à l'humiliation du conducteur Josué. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il s'est humilié, il est auprès du Seigneur et le Seigneur lui a répondu. Donc je comprends pourquoi Paul disait aux fidèles de prier pour lui. Il faut prier pour les conducteurs parce que s'ils ont cette lourde charge de remarquer qu'il y a des choses qui ne vont pas, d'aller près du Seigneur, et le Seigneur il répond, il révèle. Donc, je dis vraiment gloire à Dieu. C'est magnifique que le Seigneur répond et révèle quand ça ne va pas. Amen. 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 Et Paul va même dire quelque chose, c'est un verset qui me revient dans 1 Corinthiens 5. C'est un verset qui me revient dans 1 Corinthiens 5. Et il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous.
Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc on voit que pour l'apôtre Paul, ce n'était pas quelque chose avec quoi il fallait blaguer. Dans l'église, et ici il s'adresse à tous les Corinthiens, pourtant c'est une histoire qui semble concerner une seule personne. Donc, nous devons vraiment faire attention à ce qui se passe au milieu de nous, comment l'Église fonctionne. Ça veut dire que si, en même temps, moi, je cautionne, par exemple, ce que la sœur Valérie est en train de faire, la parole de Dieu nous dit, ne participez pas au péché d'autrui. Donc, si je vois ma sœur, la seule chose, la démarche que j'ai à entreprendre, c'est de venir exhorter maintenant ma sœur, lui dire que, mais ma sœur, tu vois que la situation dans laquelle tu te trouves, elle n'est pas bonne, il faut agir de telle manière, fais ceci, fais cela. C'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 5, verset 15 je crois verset 16 à 17, il dit que si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, il faut prier. Il faut prier pour que ton frère sorte de là. Donc, nous avons un travail à faire entre frères, entre sœurs. Nous devons veiller les uns sur les autres, nous exhorter les uns les autres pour rester continuellement dans la lumière et éviter qu'il n'y ait des ténèbres. Amen. 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 Merci, frère.